objectif, c'est de te faire tomber. Allez, ouais, c'est ça. Que ce soit en grand non-pound ou en soumission ou autre, hein. Mais ce que je veux, c'est que l'arbitre il arrête. Là, c'est qu'un chiffre. En fait, c'est juste des peureux. N'écoutez pas les gens, en fait, il faut s'écouter soi. Donc en vrai, ce que les gens, quand ils te parlent et qu'ils sont défaitistes, c'est parce que c'est eux qui n'ont pas voulu faire ça pour eux et donc ils veulent te transmettre ça, en fait. T'as senti qu'on a essayé de te transmettre Plusieurs de mauvaises fois, ondes ou de t'enterrer limite? De ouf. Franchement, de ouf. Où est-ce que tu te places dans le circuit, enfin dans le classement français chez les welterweight? Ok. What's up, my man? How you doing? Il est là. Ça dit quoi, mon gars? Ça va ou quoi, Ibra? Tranquille? C'est quoi le boulot là? Bon, c'est toi, tu m'as invité, Ouais. US Métro, qu'est-ce qu'on va faire là? Aujourd'hui, c'est journée avec Ibra, tu vois. C'est une journée normale, c'est une routine. Entraînement. Bon, aujourd'hui, j'en fais qu'un, mais un intense. Et là, je passe à l'accueil, viens, je vais poser ma gamelle. En même temps, je fais des présentations. What's up, everybody? Ça, c'est coach Diego, ça. Bien Ça, sûr. tu ne connais pas, Ça tu y vas est, le connaître bientôt. on connaît la référence Diego. Ça va, t'as vu, coach? T'as vu, coach, à l'heure aussi. Ah, c'est bien. Non, moi je dis rien. On laisse. On va avec le temps. Pour la caméra, il est toujours à l'heure. hein. Ouais, j'avoue, ces derniers temps, j'étais en retard. Il m'a envoyé un beau message là. Motivation, mais en même temps, il m'a mis un coup de pression. Tu vois? C'est ce qui marche. Ouais, mais en même temps, c'est bien, tu vois, parce qu'il a raison, tu vois. En fight camp, il faut être protocolaire. Et moi, j'avoue, t'as vu, des fois, je suis un peu feignant, tu vois. Mais je travaille. C'est juste que faut venir me chercher. T'as vu la structure ou pas? Ça, c'est la salle pour, je pense, préparation physique, tout ça. Bon, là-bas, il y a de l'escrime. Ils devraient l'enlever quand même, nous mettre comme ça, on met du grappling. Ah ouais, tu veux encore plus. On va leur montrer ce qu'il y a en haut déjà. Ouais. Là, quand tu montes les escaliers, tu sais que ça sent mauvais. Carrément, Ibra, il n'y a personne encore. T'as vu ça? Ça, c'est attitude de champion, ça. Ibrahim Amané, combattant actuel au PFL, en moins de 77 kilos, avec un record de 14 victoires et 4 défaites. Les plus anciens t'ont connu sur la chaîne il y a 2 ans environ. Ouais, grave. Explique-nous un peu où est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? On a US Métro, mon pote. En plein Paris, on a une structure de malade. Là, on est dans la cour du US Métro, donc on a une belle petite cour. Il y a l'accueil juste là à droite. La structure derrière moi, c'est un complexe qui est vraiment très grand. Il y a un peu de tout. Il y a la partie préparation physique en bas, salle de fitness et tout. En haut, on a l'espace lutte, espace MMA. C'est la meilleure structure que j'ai pu intégrer, que j'ai eue depuis. Et puis même en termes de qualité technique, coach et tout ça, en termes d'ambiance, franchement, je me sens trop bien, épanoui. Justement, au-delà de la structure, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette salle? Ça fait combien de temps que tu es ici? Concrètement, ça fait pas si longtemps que ça, mais on dirait que ça fait un bail. Hein. Ça fait... je suis venu quand, moi? Je suis venu en décembre, il me semble. Mais tout de suite, j'ai déposé mes valises, j'ai vu comment on s'occupait de moi, les coachs, Johnny, Diego et tout. J'ai vu que c'était trop carré et que, voilà, t'as vu, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont bien, tu sais, ils s'occupent bien des athlètes, ils ont le temps pour tout le monde, ils sont investis de malade, tu vois. Et donc, je me suis dit, non, attends, c'est ici, en fait. Idrissa, aujourd'hui, tu vas voir. T'as fait le malin. Tu vas voir. T'es mort, Idrissa. Ok, my Georgian boy. Oh, Migas. Mégas. Ça va, Mégas? Ça va bien, tranquille? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es mis au maximum T'as vu aujourd'hui. ça? T'as vu? PFL, T'as vu? PFL. Full PFL. Mais là, t'as capté? Quand je fais ça, Ça y est, c'est fini, c'est bon. Ça y est. Pour parler un petit peu de ta carrière, tes récents combats, tu as fait un très joli run pendant une année à l'ARES, Ouais. 4 combats, 4 victoires. La question, elle est simple. Pour toi, tu étais légitime à combattre pour cette ceinture de l'ARES? Ouais, 100%. Bah ouais, franchement, c'est même pas sans prétention. Il y a... C'est logique, hein, quand je parle avec tout le monde, les puristes en MMA, tout le monde est d'accord avec ça.
Tu sais, il n'y a pas photo. Hein. Tu sais, l'adversité, les combattants que j'ai pris, les résultats. Tu sais, bah, moi, j'ai diversifié le truc, tu vois. Il y a eu de la soumission, il y a eu du chaos, il y a eu de la décision unanime, mais même les décisions, c'était éducatif. Par exemple, mon premier combat que j'ai fait à l'ARES contre le Tchétchène, qui était un super bon combattant, d'ailleurs, qui est médaille d'argent en Russie, ce qui veut dire qu'il est sur le podium mondial, tu vois. Ce fight-là, c'était éducatif. Les relevés, défense et tout. Je suis assez fier de ce combat-là. Et avec tout ce que j'ai fait en peu de temps à Arès, bah, c'était légitime que je devais combattre pour la ceinture, quoi. Moi, en tant que spectateur et grand fan de l'ARES, surtout à la période pendant laquelle tu as combattu, j'ai remarqué qu'au fil des combats, tu devenais l'un des chouchous du public. Quand il y avait Ibra sur la carte, il fallait être présent. Est-ce que tu le sentais, toi, que tu as gagné, par exemple, en notoriété ou que les gens te soutenaient de plus en plus? Bah, clairement, et puis même, je l'ai su par rapport à des gens qui font partie de l'ARES, de la structure de l'organisation et tout. Et bon, je savais qu'à chaque sortie, je sentais le public un peu plus impliqué et tout. Mais on m'a fait comprendre aussi que je faisais partie des gros vendeurs d'Arès. Et moi-même, j'étais choqué. Parce qu'il y avait quoi? Le jour où on m'a annoncé ça, on m'avait dit que le premier, je crois, c'était Abdoul. Il y avait Baki aussi dedans. Il y avait Damien aussi. Et j'étais dans le top 5. Et j'étais étonné, tu vois. Et ça m'a fait plaisir. Et même quand on m'avait appelé en short notice pour relever la carte, parce qu'à ce moment-là, bah, c'était un peu compliqué. Amine et moi, on a été appelés. Apparemment, j'ai le plus vendu sur cette carte. Donc, c'était moi qui avais relevé un peu le truc. Ça fait plaisir. Toi qui étais un combattant assez discret, ça t'a donné de la confiance? Ouais, ça m'a permis de montrer moi aussi. Parce que là où j'étais un peu réservé, parce que je voulais être modeste, et je suis modeste en vrai, j'essaye de l'être en tout cas, bah, je me dis, tu sais quoi, il faut que je sorte un peu de ma bulle de tout ça. Parce que en vrai, c'est ce que le public veut. Donc on va jouer, on va surfer dessus. Moi, en fait, je reste moi-même. On va pas changer l'identité. Je vais essayer de proposer le show que je fais d'habitude dans la cage, avec diversifié en striking, en soumission, ceci, cela. Et puis accentuer un peu sur ma personne, quoi. Donc là, je descends ici, droit. Ok? Donc je fais 1. Je vois que le mec il monte un petit peu, on peut bouger un peu. Au bout du deuxième, il revient pas trop le deuxième. Hein. C'est bam, bam. C'est ça. Ok? Non, mais là, ça fait 3 là. Là, ça fait 3 là, les gars. Ouais. Je l'ai pas vu venir celle-là. Voilà, celle-là, c'est pas mal, merci mon gars. Des petits malins. C'est à toi, c'est bon. Bolo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Là, il fallait que je la passe. Ah, là, ça va Wesley fort. Là. Avant ce run à l'ARES, on sait que tu as eu des défaites difficiles à digérer, on va dire, au Brave. C'est ça. Ces victoires à l'ARES, ça a été un nouveau départ pour toi dans ta carrière? Bah ouais, clairement. En fait, avant d'arriver à l'ARES, j'étais sur une victoire. Ensuite, après, bah, quand je suis arrivé à l'ARES, bah, du coup, je me suis arrivé avec un nouveau mindset. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, la renaissance, tu vois, on va surfer dessus. Je ne veux pas faire de bruit, je ne vais rien dire. Je suis là depuis un moment, les gens ne me connaissent pas. Bon, vas-y, je vais accepter le truc. Tu sais quoi, je vais montrer de quoi je suis capable et je sais ce que je peux faire. Et puis voilà, hein, j'avoue que les défaites qu'il y a eu au Brave, au début, j'ai eu du mal à le digérer parce que voilà, j'étais au-dessus et tout ça et tout, mais ça a été éducatif. Tu vois, l'importance, c'est, comme il dit dans la haine Hubert, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. Tu parlais de renaissance. Tu avais quoi, 33, 34 ans déjà, au moment où tu rentres à l'ARES. Peu importe l'âge, tu as toujours le temps, c'est toujours le bon moment pour prendre un nouveau départ et y croire. C'est ça. Et écoute, l'âge, c'est qu'un chiffre. Et en vrai de vrai, tu vois, c'est ce qu'il disait CR7. Et en vrai, moi, tu as vu, j'ai commencé tard. Moi, j'ai commencé là où les gens ils ont commencé à 17 ans ou à 20 ans et tout. Moi, j'ai commencé, j'avais 25 ans. J'ai commencé le sport de combat à 25 ans.
Ce qui veut dire j'ai commencé le MMA directement. Maintenant, j'ai mis 2 ans à m'entraîner à plein régime. Donc, ce qui veut dire mon premier combat a été à 27 ans. Donc, moi, je n'ai pas la dépense, une fatigue musculaire comme les autres ont pu commencer tôt, ce qu'ils ont eu, tu vois. On va dire on est à peu près à armes égales et je me sens au top, tu vois. Et en vrai, tout ça, c'est un blocage, tu vois. C'est juste un blocage. Et les gens, là où, tu sais, ils vont te dire, ouais, tu sais, t'es âgé, ceci ou cela. En fait, c'est juste des peureux. N'écoutez pas les gens, en fait, il faut s'écouter soi-même, tu vois. Si tu as le potentiel et tu sais que tu peux le faire, ben fais-le. Parce que déjà, si tu ne le fais pas, comment tu peux savoir que ça va marcher? Comment tu sais que ça peut fonctionner? Donc en vrai, les gens, quand ils te parlent et qu'ils sont défaitistes, c'est parce que c'est eux qui n'ont pas voulu faire ça pour eux et donc ils veulent te transmettre ça, en fait. Faut pas. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, c'est compliqué. T'as senti qu'on a essayé de te transmettre Plusieurs de mauvaises fois, ondes ou de t'enterrer limite? De ouf. Franchement, de ouf. Et dans des clubs précédents et tout, pareil, j'entendais des gens de ma catégorie ou même des gens, ouais, tu sais, arrivé à cet âge-là, ouais, c'est compliqué. Et j'ai failli y croire à un moment, tu sais, je me suis dit, ouais, c'est vrai, peut-être et tout. Mais en vrai, t'as vu, le peu de personnes que j'avais, ils m'ont dit, frérot, mais t'es malade ou quoi? Tu te sens comment? Tu te sens bien? Ouais, j'avoue, je me sens bien. Ouais, mais tu te sens capable de faire ça? Ouais, j'avoue, je peux le faire. Et je vois que je surpasse des jeunes sans prétention, hein. Même sur les préparations physiques ou tout, et tout le reste. Je me dis, mais en vrai, je me sens super bien. J'ai la pêche, j'ai 20 ans dans mon corps, et puis, tu vois, tranquille. Justement, qu'est-ce qui t'a donné la force ou la motivation d'y croire, de ne pas écouter les gens, à un moment où, en plus, ta carrière n'avait pas vraiment encore décollé. Tu étais à 9-4 quand tu rentres à l'arrêt, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il y avait encore la place pour faire son trou dedans? Tu sais, honnêtement, avant, je combattais un peu pour les gens aussi. Tu vois, avant, je voulais être plus ou moins, tu sais, bien aimé. Tu sais, j'ai envie de me dire, je voulais montrer, prouver, tu vois. Et en fait, après, j'ai recentré un peu tout ça et je me suis dit, en fait, j'ai juste à prouver à moi-même. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, en vrai, tu sais quoi, on s'en tape des gens. Qu'est-ce que tu veux, toi, en fait? Et en fait, là, je me suis dit, écoute, j'ai tel et tel objectif. Je vais aller les chercher, frère. Et après, je suis parti, je me dis, boum, boum. Et c'est là, les gens, tu vois, quand tu le fais pour toi, ça vient automatiquement. Les gens, ils vont commencer à parler de toi ou autre, tu vois. Tes prestations, elles vont parler d'elles-mêmes, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est bon, hein, je suis dans un autre mood, là. Renaissance. Monte ta jambe gauche. Oui. Voilà. Ouais, ça crée l'espace, reviens face à lui. C'est ça. J'ai le sifflet. Allez, ouais. C'est ça. Après. Je te jure que non. Après. Dès qu'il a mis le sifflet, tac. Mika, il me fait chier. On est ex-aequo. Il est dur l'enfoiré, hein. On est ex-aequo. Il est galère. Il est galère aussi, vous dites ça. Je vous dis, hein, c'est une patate pas normale, lui. Ok, bras, l'entraînement est pas fini là. Hein. Ouais, non, là, c'est la deuxième étape. T'as vu, on a quitté la première salle, là. On va dans la deuxième, là. Là, on va direct dans la partie cage contrôle et tout. Franchement, c'est ça qui est bien, t'as vu. On coupe le cours, on divise le cours en deux. Et là, franchement, c'est bien. T'as vu toutes les phases que tu peux retrouver en MMA, en combat. On les travaille en mode beast, c'est que des monstres. On va tous les défoncer. Si tu n'étais pas dans le MMA, tu penses que tu ferais quoi? Honnêtement, c'est pas. J'essaye pas de dire ce que tout le monde dit et tout, mais tu sais, la vérité, c'est que ceux qui me connaissent, ils savent. Hein, si j'avais pas fait ça, je serais sûrement dans les trucs louches, tu vois. Après, ça, c'est le créateur qui décide, tu vois. Et du coup, l'alternative, c'était de dépenser mon énergie autrement, tu vois. Et je me suis retrouvé dans le sport. Et le sport, j'avoue, à chaque fois, j'avais cette dose-là d'être KO, d'être serein, d'être posé, tout ça et tout, de penser plus penser à rien et tout. Et après, voilà, hein, tu vois, ça a fait de moi l'homme que je suis maintenant à l'heure actuelle, tu vois. Si je peux être un ambassadeur ou quelqu'un qui peut amener des bonnes ondes ou plus ou moins être un modèle, peut-être pas un modèle ou un exemple, c'est pas ce que je cherche, mais je sais pas, apporter ce petit truc-là
aux jeunes ou à des gars qui se retrouvaient dans la même situation que moi. En gros, sport, 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 sport. Et voilà, t'as vu, ça m'a aidé. Et à l'heure actuelle, je suis un homme épanoui. J'ai pu voyager, j'ai pu voir d'autres horizons grâce au sport. La liberté, ça n'a pas de prix. En vrai, je préfère même aller travailler pour un SMIC, tu vois. Et c'est tout à mon honneur ou à l'honneur de tous ceux qui vont travailler pour un SMIC. Hein. Parce que la vérité, dans la rue, tous les trucs néfastes là, il n'y a rien de bon. Que du malheur, il n'y a que de la merde en vrai. Je rigole déjà. Ah, je suis pas un bâtard. D'accord. Non, vas-y, c'est bon. Moi, c'est bon, moi, j'ai pas d'ours après. Moi, j'ai pas d'ours après, je suis KO. Hein? Comment je vous coach. Vas-y, gars, je vous coach, les gars. Comment on allait, let's go. Si c'est mon tour, c'est là, ouais. Super, ça, c'est bien. C'est bien. Descends le verrou. Descends le cross. Descends ton épaule, Bika. Mets là, super. C'est bien, Wally. Oui, super. Pourquoi Freezer? Freezer, la vérité, tu sais, ça a commencé comment? J'étais à Arès, j'étais avec Alexis Goudot, big up à toi, frangin. Et il me dit, frère, tu veux pas trouver un petit truc, une pause et tout? Et moi, que je rigolais et tout ça, je dis, je sais pas, moi, j'essaie de faire ça, mais tout le monde le fait, c'est ça. On se prend la tête, vas-y, trouve un truc. À un moment donné, je dis, tu sais quoi, je vais faire un truc assez sournois, tu sais, parce que bon, tu vois, je baisse la tête, je souris, et à un moment donné, je fais ça. Et après, les retours, on me dit, ah, j'ai capté pourquoi tu fais ça, c'est Freezer et tout. Après, je regarde, enfin, je commence à cogiter, je me dis, ah bah ouais, Freezer, j'aime bien en plus, parce que par rapport à DBZ, tu sais, Freezer, il est méchant, et c'est vrai, dans la cage, tu sais, moi, ça y est, j'ai une mission, faut que tu tombes. Tu vois, donc le côté méchant, enfin, plus ou moins, tu vois, il ressort. En vrai, il faut être méchant dans la cage. Il n'y a pas de choix, tu vois. Les gladiateurs des temps modernes. Comment s'est faite la signature au PFL? Écoute, avec Guillaume, mon manager, on était un peu, on se cherchait par rapport à Arès parce qu'on ne savait plus où situer entre la ceinture, on voulait la ceinture, mais ça venait pas et tout. Bon, ben voilà, tu vois. Entre-temps, il y a eu des propositions. Il y a eu Guillaume, je ne sais pas si je peux le dire, mais en vrai, l'UFC aussi était. On était sur, comment ça s'appelle, Shelby. On était sur UFC Europe et Moyen-Orient. On était en priorité sur les welterweight. Mais du coup, comme il n'y avait pas de désistement, je suis resté prêt, moi, tu as vu, parce que je devais faire la ceinture normalement pour Darès. C'était quand? C'était pour novembre. Il y avait UFC Paris, mais il y avait un combat à UFC Paris. C'était Ange Lossa contre je sais plus qui. On est resté prêt. On ne sait jamais s'il y avait eu un désistement ou une blessure et tout. Ça ne s'est pas fait. La ceinture derrière aussi, ça ne s'est pas fait. J'ai pété les plombs. Je me suis dit qu'il fallait que je combatte. On a attendu un peu. Décembre aussi, il y avait un UFC Abu Dhabi, un truc comme ça. Il n'y a pas eu de désistement aussi. Derrière, il y avait 4 autres gars qui voulaient. Déjà, le Brave avec qui j'étais en parallèle. Il y avait l'Octagone, des propositions, le KSW aussi, et le PFL. Et du coup, le PFL, on s'est dit, ils arrivent sur Paris, tout ça. En plus, il y avait Doumbé Baké et tout. On s'est dit, allez, pourquoi pas, allez hop. En plus, le truc, c'est le tournoi. Moi, ça m'a challengé. Moi, je kiffe les challenges. Moi, je cherche aller chercher les meilleurs, c'est ça mon objectif. Ça veut dire que l'UFC connaît ton profil et peut t'appeler éventuellement. Ouais. J'ai lu les messages, ça m'a fait même plaisir carrément quand j'ai lu un peu, j'ai lu tout ça. Après le KO contre l'Italien à Arès, ça a fait jaser, tout ça et tout. UFC Fight Pass aussi, ils avaient repartagé et tout. Et ils étaient intéressés. Le truc c'est que, comme je t'ai dit, il y avait, je devais soit la carte UFC Europe, ou UFC Moyen-Orient. Mais il n'y avait pas de désistement, ça mettait du temps et je ne voulais pas rester comme ça, moi, tu vois. Tu as évoqué le tournoi dans lequel tu es inscrit, tu participes. Ouais. Explique-nous un peu comment ça se déroule. C'est quoi le principe de ce tournoi? Ouais, en fait, là, si tu veux, ce tournoi, il y avait les quarts de finale qui ont commencé,
J'avais combattu en mars, là, le 7 mars. Ça, c'était l'écart contre un Hollandais. Et là, maintenant, je suis en demi-finale, le 28 septembre, même jour qu'UFC Paris, à Glasgow. Celui qui gagne, il passe en finale. Et la finale se fait à Lyon, première étape. Donc, ce qui veut dire à court terme, prendre les 100 patates. C'est ça, j'allais te demander, c'est quoi concrètement, tu gagnes quoi si tu remportes ce tournoi? Ouais, c'est 100 000. Et il me semble qu'il y a une ceinture aussi, en termes de champion d'Europe, un truc comme ça, tu vois. Et automatiquement, celui qui gagne, il bascule sur le tournoi monde. Et ce tournoi qui est à $1 million. Et là, en vrai, c'est l'objectif. Le PFL, c'est une organisation un peu nouvelle pour le public français. Vous ne connaissez pas trop. Parle-nous un petit peu du niveau là-bas, du roster. Franchement, après, c'est propre à chacun. Mais là, ces derniers temps, je parle avec certaines personnes. Et on est d'accord sur ça. On se dit qu'en vrai, tu as vu même le niveau, en welterweight en tout cas. Peut-être dans les autres KT, ça se discute aussi, dans certaines KT. Mais en welterweight, PFL Bellator, j'ai l'impression que les gars ils sont même un peu plus chauds qu'à l'UFC actuel, tu vois. Parce que faut rafraîchir la KT, tu vois, de l'UFC en 77. Après, voilà, faut pas commencer à vouloir faire des histoires. Ouais, c'est un ouf ou je sais pas quoi. C'est propre à chacun, encore une fois. Donc voilà, tu vois. C'est pour dire que le niveau est quand même très relevé, c'est pas élevé. Une organisation. Ouais, il est élevé. Franchement, si tu regardes les têtes là, au PFL, les grosses têtes, Bellator et tout, tu sais qu'il y a du niveau là, ça pète, hein, tu vois, vraiment. Déjà au Bellator, Jackson là, il était 7e mondial, il a perdu là par KO, tu vois. Donc en vrai, peu importe, moi je veux juste me challenger, tu vois. Tu vois, le jour où je vais m'asseoir plus tard, je me dis, ah ouais, t'as vu, moi j'ai pris un tel, j'ai gagné un tel, tu vois. Déjà, satisfaction personnelle. Mais bien sûr, pour les sous aussi. Tu vois, les sous aussi, hein. Faut du fric. Voilà. On est là. Allez, franche barrière. Aujourd'hui, où est-ce que tu te places dans le circuit, enfin dans le classement français chez les welterweight? Ok, sans prétention, tu vois. C'est pour ça que je préfère laisser les gens parler pour moi. Mais j'ai rien à envier à personne. La vérité. Et ça c'est une certitude. C'est même pas genre, en gros, tu vois, je suis sûr de mon karaté, tu vois, et voilà, t'as vu, il y en a, ils ont le buzz, donc forcément, ça parle plus d'eux, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Quand t'as du buzz, à partir de ce moment-là, les gens, ils vont te voir même plus fort que, je sais pas moi, John Jones ou Mike Tyson, ce que tu veux, tu vois. Mais voilà, moi, de toute façon, ce que j'ai envie, c'est de me prouver déjà dans un premier temps et prouver aussi aux gens que Ibra, il est là et que c'est quelqu'un que vous avez mis de côté, mais hein, je ne veux pas vous laisser le choix en vrai. Avant, je venais pour mes adversaires un peu, tu vois. Mais là, je ne viens pas pour mes adversaires. Là, je viens pour moi, là, t'as vu. Et c'est là que c'est chaud, là, tu vois. Quand je viens pour moi, c'est autre... Parce que comme j'ai dit auparavant, mon pire ennemi, en fait, c'est moi-même, tu vois. C'est vraiment moi-même. Mais là, je suis en train de débloquer tout ça, là. Il faut gagner. Je gagne ou je gagne. Dans ma tête, c'est... Il y en a un des deux qui va ressortir vainqueur, c'est moi. Il faut que ce soit moi. Je suis prêt à mourir, frérot. Toi, t'es prêt, toi? Bon, vas-y, go. Vas-y, moi, je suis là, je suis chaud. Je vais tout donner. Wouh! Qu'est-ce que c'est génial. Bonne journée. Je vais bouffer. Je prends un shaker de potes. Là, en ce moment, je suis dans la pote, là. T'as pas vu parce que tu peux pas voir, je peux pas montrer, ça se fait pas. Et en plus, tu connais. On va pas montrer, mais poulet, je prends mes petits shakers, je mange bien, je me sens bien, je dors bien. Je commence à reprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, coach, il m'a mis une pression par message. Mais c'est une bonne pression, c'est une pression, mais en même temps, de la motivation, tu sais. Il m'a mis un coup de CP, genre en gros, ouais, ça y est, tu peux plus venir en retard, c'est fini, on t'a un peu le droit, t'es professionnel, en plus tu dois être un exemple pour les jeunes, tout ça, ok. Mais derrière, c'est en mode, il faut que tu gagnes, tu vois. On se contente plus de gagner. Que de gagner, faut écraser. J'ai dit,
Je dis c'est une phrase de dingue. Les coachs, ils ont une méthodologie là. Elle est énervée. Ah oui, ça qui est bon là. Magnifique. Fin de journée. Ça c'est à cause de vous, hein, parce que vous êtes passé avant moi à la pâte d'ours. Ah ok. C'est pour ça aussi. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'il a une excuse. Toi t'étais en train de rectifier ton bras arrière. Exactement. Ah ouais, qui était en mode Diego. Ouais bah attends, moi je fais les deux moi. Ouais. Il y a la rectification, tu vois. Picsou. C'est quelle douche d'une heure ça? Mais j'avoue, moi je suis toujours dernier moi. J'avoue moi je suis toujours, je suis une chochotte moi. Toujours je mets de la crème, je mets de l'huile. C'est l'heure de becter moi. La petite gamelle. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Ah, des courgettes, des riz blanc, escalopes, champignons. Il n'y a pas de sel, pas de, tu vois. Mais c'est que de la, tu vois. Ouais. Je vois. T'as capté? Avant ça, un petit shaker de prod, très important. Il n'y a que moi, j'étais pas au courant, parce qu'à chaque fois que je parlais aux gens, ouais, j'attends Ibrahim, ils me disent, oh, t'inquiète, tu peux l'attendre encore. J'essaye de changer, j'y arrive pas. Je crois que je suis en retard. C'est ça le problème. Mais là, laisse tomber. Non, tu sais, en fait, t'es arrivé tellement à l'heure ce matin, à voilà, 10h, fallait rattraper l'avance. Et en ce moment, je suis à l'heure. Hey, t'as pris ta petite boisson énergisante, Mika? Ouais, ma poule. Ma poule. Bien sûr, il me faut une petite boisson énergisante. Je vais la prendre aussi. Il y a des petites boissons énergisantes. C'est bien US Métro. T'as vu la petite accueil, tout ça. T'as vu, là, on a l'évier, il y a la machine à café, il y a le micro-ondes. Hop, t'as vu? Tout est bon. Il y a un petit frigidaire aussi, j'avais oublié. Comme à la maison. Comme à la maison. Fight Camp, tu viens pour un camp d'entraînement ici. Excuse-moi, Bob Black. Alors, ma petite poule. Ma poule. Ah, c'est... Tu vois, en plus, c'est bonne ambiance. C'est ton gars, Mika. Mika, c'est mon gars, c'est mon gars sûr. C'est Taï. On va créer un truc entre nous là. Lui aussi là, restez connectés, ça va chier lui aussi. Et ça, de toute façon, ça va chier pour tout le monde là. Même les amateurs. On a le club qui a le plus de résultats en amateur là. Je ne dis pas de conneries. Hein. Que des bonnes choses, tu vois. Ça n'a pas trop de gueule comme ça, mais c'est parfait. Et bon, alors, entre nous, t'aurais kiffé manger quoi là? Là. Je te dis, tu vas péter les plombs. Là, j'aurais voulu manger de la viande, tu sais, genre une entrecôte. Ouais, déjà, tu vois, regarde, t'as vu. Il connaît déjà, tu vois. Mais j'avoue, j'ai une bonne entrecôte là avec des frites. Avec une sauce, poivre, ketchup. Mais là, regarde, je mange pas. Lui, il va voir, lui. Tous ceux là, vous allez voir. Vous avez vu comment on mange pour vous là? Et il a un Sunny Light, un Arizona, il a le Zetier. Tout ce qu'il faut pour être bien. Eh bro, what's up, bro? Ma man, see you soon. See you soon. À demain, franchement. Vas-y, frérot. Ça marche demain. Au pays. Ouais, t'as bien mangé, toi. T'as graillé. On va tous les quêtes. On va tous les. T'as vu? On va. Parle-nous un petit peu de ton prochain combat. Mon prochain combat, c'est contre un Italien, tu vois. Il avait gagné contre un Français en quart de finale, là, le jour où j'ai combattu à Bercy. Un Italien qui est assez compliqué dans le style parce que bah, justement, c'est pas très orthodoxe et puis tu sais, du romal et tout. Mais dans l'ensemble, tu vois, comme je dis, je viens pour moi, là, je suis en mission, là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu as toujours les ambitions comme un gars qui commencerait à 20 ans et qui a des grandes ambitions. C'est ça. Moi, je veux pas me mentir à moi-même. Hein. Je suis pas le genre de mec qui va essayer de se mentir ou autre, tu vois. Si je vois que je le sens plus ou c'est bizarre, bah, je sais pas, on va modifier les plans, tu vois. Mais là, c'est pas du tout le cas, là. Et puis, tu as vu, le truc, c'est que mes coachs et tout, tu sais, ils vont pas me mentir, tu vois. On sent, on sait c'est quoi le truc, il y a les sparring, on s'évalue, tu vois, il y a plein de choses pour évaluer l'athlète, tu vois. Que ce soit sur les préparations physiques, sur le cardio, les ESD, sur les sparring, sur les techniques, sur pas mal de choses, tu vois. Et si tu évolues ou si tu régresses.
Et en vrai, bah, si tu évolues, c'est qu'en fait, c'est bon signe, tu vois. Et si même en termes de caisse et en termes de physique, tu te sens bien, pourquoi tu vas te mettre des freins? Tu vas te mettre des freins là, et à partir du moment où tu te mets des freins là, ça paralyse tout, en fait. Et c'est comme dans tout, en vrai. Ça, si je peux le dire, si je peux le placer, prenez-le, c'est cadeau, tu vois. Mais en vrai, à partir du moment où tu te mets un doute dans ta tête, où tu commences à te dire, ouais, mais si, ceci, cela, ah bah, tu vas pas le faire. Écoute, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas. Tu peux pas le faire à 50%. Si tu le fais à 50%, c'est que, tu vois, tu es là sans être là. Tu perds ton temps. Bah, tu perds ton temps, tu vois. Autant le faire à fond. Fais-le à fond. Comme ça, si ça passe, ça passe. Et si ça passe pas, ben voilà, au moins tu auras essayé. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'en essayant, tu pourras savoir si ça a fonctionné. Et donc, voilà, hein, tu vois, moi, je suis au top, je me sens bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Ibrahima Mané le 28 septembre? Ah, frérot, je te dis la vérité. Ce que je veux, c'est le faire tomber. Là, tu as vu, j'ai les armes pour. Tu as vu, mon objectif, c'est de te faire tomber. Le faire tomber. C'est ça que je veux. Est-ce que le faire tomber, ça représente une victoire, on va dire, plus aboutie ou une meilleure victoire que de ne pas le faire tomber, justement? Faire tomber, je vais élargir un peu le truc. Hein. Faire tomber, que ce soit en grand pas ou en soumission ou autre. Hein. Mais ce que je veux, c'est que l'arbitre l'arrête, tu vois, ou que je mette fin moi-même au combat. Et puis même, c'est mon style, en fait. Moi, je suis un chasseur, tu vois. Je suis pas... Quand j'essaye comment dire, de contrôler le combat, de faire ceci, cela, je veux pas forcément exceller. Mais quand je suis dans mon style à moi, où je me dis, la mission, c'est que tu tombes, ben, je vais ouvrir la panoplie. Tu vois, je serai en mode, tu sais, c'est comme un lion, tu vois. Quand le lion, il est... Enfin, parce que je kiffe le lion, tu vois. Mais, tu sais, quand il est face à sa proie, tu sais, il a un sang-froid de fou, il est calme. Il est posé, il attend juste le bon moment pour saisir l'opportunité pour le tuer, tu vois. Pour tuer sa proie. Ah bah, c'est le même truc. Tu sais, là, je suis en mode viseur, je vise, poup, je place des pions. Quitte à m'arrêter un petit peu, tu vois. Revenir derrière, poup, mais il faut que, voilà. C'est ça l'objectif. C'est mieux sur les cerveaux d'agent. Pas de neuf. Qui, moi, je suis expert, t'as dit? Non. Là, c'est carré, là. T'as capté? Ouais, là, ouais. ça est, là. Petite Ouais. touche de style en plus aujourd'hui. Ouais, toujours à la fin des trainings, tu vois, un petit truc comme ça, là. Ça faisait longtemps, ça rafraîchit, ça fait pas de mal. Mais après, dans le camp d'entraînement, il y a un moment, je vais laisser les cheveux en pétard. Je veux plus rien savoir. C'est important quand même le style. Ouais, c'est trop important maintenant, de nos jours, maintenant. Je connais, histoire de passer un peu partout. Et en plus, maintenant, faut être présentable. Donc là, tu vois, ah, je me sens bien. Le travail a été bien réalisé. Ouais, Comme d'hab, bon petit. comme d'hab. C'est mon petit, c'est un petit à moi, un petit du quartier, en même temps il a ouvert son salon. Il fait ça là, bien là, il carré. Au début j'avais un peu peur, mais dès qu'il a pris ma tête, franchement il m'a mis d'accord, tu vois. C'est carré, il fait ça à tout le monde. Notez sur 10 dans les commentaires. Ouais, notez, donnez une petite note là sur la coupe. Vous voyez, attends, je vais me mettre debout comme ça va être encore mieux. Ok, il va faire un là, tour c'est sur carré. lui-même carrément. Vous voyez un peu? Ouais. Imagine un petit shadow maintenant. Pop, top. Non, ton adversaire, Il peut pas avoir, tu vois, le côté freezer, tu vois. Ça va friser, dis-lui. Aïe, 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 aïe. Il est là, le vrai coiffeur, c'est lui. Je peux pas l'emmener avec moi en Écosse, là. Sinon, je le ramène partout, là. Bien vu, Asna, j'aime beaucoup. Comme d'hab. C'est carré, là. Hop là, tout frais, tout jadid. Bon, là, aujourd'hui, il pleut un peu, mais vous avez suivi le mode de vie de freezer style. Nickel, on se voit bientôt. Si vous avez kiffé, likez, partagez, commentez. Un max de force à toi, frérot Denis. Tu connais depuis le début, hein. On est ensemble. On se voit très bientôt. Bah, rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28. Si vous avez envie de voir du show, du spectacle, le Ibra Show, le Freezer Style, rendez-vous le 28. Franchement, je me prépare à fond pour ce combat, pour les combats à venir. Et ouais, ça va bien se passer, Inch'Allah. On se revoit très bientôt, Ibra. À très bientôt, merci Frangin. pour ton interview. Merci à toi, Frangin. Tu sais que depuis le début, hein, moi, j'ai jamais douté de toi, Frangin. Merci Vraiment, beaucoup. On lâche pas, en tu tout déchires. Même comme je t'ai dit, tes reportages, je kiffe. Moi, à la base, quand je rentre, je suis fatigué, Frangin. Je te dis la vérité, je regarde pas tout et tout.
Mais t'es les seuls avec Boulox et tout, tu vois, les Béchot que je regarde. Ça fait plaisir. Merci Ibra. Merci à toi, franchement.